Coucou, salut mes amis, bienvenue sur ma chaîne Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous êtes au travail, vous vaquez à vos occupations. C'est encore un très grand plaisir de vous avoir sur ma chaîne Life IQ. Alors aujourd'hui, c'est un petit jour, cette vidéo c'est une vidéo un peu spéciale pour vous mes abonnés. J'ai atteint mes 1000 abonnés, alors je voulais faire une petite surprise à vous mes abonnés pour répondre un peu aux questions posées sur la chaîne Life IQ qui est aussi votre chaîne. Alors, bienvenue. Alors, je suis très heureuse, je suis très contente. Je vous dis vraiment merci. Merci de vous avoir abonné. Merci de comprendre la gouvernance, les politiques et tout ce qui se passe dans nos pays, nos différents pays africains. Et ce que j'aimerais dire, c'est que c'est un plaisir pour moi de parler de l'Afrique. C'est un plaisir pour moi de parler des pays de l'Afrique. Quand je parle de l'Afrique ou quand je parle des pays, ce n'est pas parce que j'ai un intérêt particulier pour un pays ou je veux quelques avantages d'un pays, mais tout simplement, je promue les pays d'Afrique en cette année 2018. Alors, venons-en à nos questions-réponses. Et donc, c'est ce petit truc-là, c'est-à-dire ce petit cadeau-là que je vais vous faire pour répondre un peu aux questions et aussi me connaître un tout petit peu. Parce que Lisa ne va pas se dévoiler facilement. Car quand on fait la politique, c'est pas facile de se dévoiler comme ça. Et donc, au fur et à mesure, vous allez apprendre à connaître votre Lisa. Bienvenue encore sur Life IQ. Pour tous ceux qui prennent la chaîne en marche ou qui visionnent cette vidéo, abonnez-vous. Vous allez beaucoup aimer. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, sauf les injures, sauf les débordements. Automatiquement, vous ne pourrez pas participer à cette chaîne. Je vous en remercie déjà. Merci. Alors, on passe aux questions-réponses. Pourquoi, Lisa, parles-tu tant de l'Algérie? As-tu été envoûtée? Alors, mes chers amis, je n'ai pas été envoûtée. Et si j'ai été envoûtée, j'ai été envoûtée positivement. Positivement par le Tout-Puissant, par Allah, par un être puissant qui me donne cette force de parler des pays respectifs. L'Algérie, l'Afrique du Sud, ce sont des pays qui doing well, c'est-à-dire ce sont des pays qui se débrouillent pas mal, qui font face à, qui font face à l'apport extérieur, qui maintiennent leurs valeurs et leurs convictions. Et quand c'est un non, c'est un non. Quand c'est un oui, c'est un oui. Quand c'est une coopération entre les pays en gagnant-gagnant, ces pays-là arrivent à se développer, à s'affirmer sur la scène politique. La Côte d'Ivoire aussi allait rentrer dans la danse, mais malheureusement, le président Gbagbo est à la CPI et donc, hélas, je ne peux pas promouvoir maintenant la Côte d'Ivoire. Les pays orientaux, par exemple, les pays de l'Afrique orientale colonisés, par exemple, par les Anglais comme le Nigeria, les autres pays, plus ou moins, ils se débrouillent, ils évoluent comme ils peuvent et c'est déjà un avantage. Et si je ne parle pas des pays, par exemple, comme le Nigeria, les pays anglophones, c'est parce que mon audience est francophone. Donc, je préfère parler plus des pays francophones et peut-être à l'avenir, je pourrais parler des pays anglophones. Mais ça va faire que la chaîne je serai débordée un peu. Donc, je me focalise sur certains pays pour le moment. Alors,
comme je disais, l'Algérie a un potentiel et je parle beaucoup de l'Algérie, c'est à cause de la Libye. Je parle de la Libye parce que la Libye, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'aime le colonel Kadhafi parce que il a fait un acte à l'ONU où il avait déchiré un papier. Je sais pas, il a déchiré, où il était fâché et c'était devant tout le monde. C'était devant tout le monde. J'ai vu qu'il était vraiment courageux. Et c'est pour cela que je commençais à étudier, à faire des recherches encore plus sur les pays africains, c'est-à-dire les pays de l'Afrique du Nord. Et il y a quelqu'un qui me dit aussi de parler par exemple, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais pourquoi est-ce que je ne parle pas du Maroc ou je ne parle pas de la Côte d'Ivoire? Je ne parle pas du Maroc et je ne parle pas de la Côte d'Ivoire parce que ces deux pays-là ont des gros problèmes, c'est-à-dire il y a des problèmes, il y a vraiment un grand problème sur ces deux pays pour le moment, puisque il y a des problèmes, je ne peux pas trop en parler parce que si j'en parle, il faut que je trouve des solutions, il faut que je donne des solutions et pour le moment, puisqu'on fait la promotion des pays africains, je ne peux pas parler de tout ce qui est vraiment gros problème. On en parlera peut-être plus tard quand nous serons plus nombreux. Sachez que je peux aborder tous les sujets de l'Afrique. Donc, soyez prêts pour qu'on en parle, on en discute c'est-à-dire avec un esprit ouvert, un esprit bien, c'est-à-dire on donne notre opinion, etc., etc. Il y a quelqu'un aussi qui m'a demandé, ben Lisa, quel est cet accent-là? Alors, sachez que Lisa parle presque 3 langues. C'est-à-dire, je parle l'anglais, je parle le français et aussi l'espagnol. Mais en ce qui est de l'espagnol, j'ai besoin de pratiquer. Et aussi, je parle d'autres langues, c'est-à-dire, je suis quelqu'un qui comprend facilement les langues. Je comprends le kabyle, c'est-à-dire la langue kabyle. Je peux parler berbère, c'est-à-dire je ne peux pas parler, mais je comprends. Et donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, je parle plusieurs langues et plusieurs patois et je les comprends très bien. Donc, c'est pour cela que souvent, vous allez voir, ma langue, ça tourne un peu par-ci, par-là. Parce que des fois, quand je réfléchis en anglais, en même temps, je parle en français. Ou bien quand je parle en français, souvent, je réfléchis en anglais. Donc, c'est pas... c'est pour cela que j'ai cet accent-là. Quelqu'un a demandé, est-ce que je vis en Algérie? Alors, je ne vais pas vous dire si je vis en Algérie ou pas. Je ne vais pas vous dire où j'habite. Je suis simplement un citoyen du monde. Donc, pour un citoyen du monde, vous n'allez pas pouvoir me repérer parce que je n'ai vraiment pas de pays. Alors, quelqu'un m'a demandé, mais Lisa, pourquoi tu ne fais pas de vidéos en anglais? Je ne fais pas de vidéos en anglais pour le moment parce que mon audience est francophone. Et donc, les vidéos en anglais seront des vidéos, s'il y a une forte demande, là, je pourrais faire des vidéos en anglais pour que cette audience-là aussi puisse participer. Ou bien s'il y a des gens qui veulent traduire mes vidéos en anglais, vous pouvez me contacter et on pourra en discuter. Quelqu'un aussi m'a demandé, ben Lisa, est-ce que tu as des Twitter, tu as Instagram, tu as Facebook et tout ça? Oui, j'ai Instagram, j'ai Twitter, j'ai Facebook, j'ai tous les réseaux sociaux. Mais je vous assure que ce n'est pas facile pour... c'est-à-dire, ce n'est pas facile pour keep up, c'est-à-dire pour aller toujours sur ces réseaux sociaux-là pour vous informer. Plus tard, je vais vous donner tout ce qui est réseaux sociaux et on va suivre quand les choses seront un peu plus faciles parce que c'est très, très difficile pour le moment et je n'ai pas assez de temps pour aller sur les autres réseaux sociaux. Quelqu'un m'a demandé aussi de dire mon parcours. Alors, pour ce qui est de mon parcours, je ne vous dirai pas pour le moment mon parcours, mais plus tard, vous allez vraiment connaître
qui est Lisa, à part entière. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo questions-réponses, mettez un thème pour votre Lisa préférée. Abonnez-vous surtout et à très bientôt. Je vous aime. Peace. Bye.